Amen, bonjour à tous. Ce matin, c'est le dernier dimanche du mois. Est-ce qu'on peut... c'est le dernier dimanche du mois, c'est aussi le dernier dimanche de l'année 2025. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et lui dire merci, frères et sœurs? Je ne fais pas ça pour un rituel, mais plutôt pour être aussi dans la reconnaissance, parce que c'est une grâce. On peut ce matin être là et vraiment, dimanche après dimanche, il nous a accompagnés, il a été là avec nous. Et ce matin, c'est aussi une grâce. En ce dernier dimanche du mois, c'est un peu comme vous l'avez fait ce matin par les témoignages. Plusieurs ont mentionné en fait voilà le constat que Dieu a été présent tout au long de l'année. Pasteur parlait de début d'année quand il a eu la goutte, et aussi dans les autres témoignages on a entendu par rapport au fait que oui, Dieu a bel et bien été présent. Et ce matin en fait j'avais à cœur de vous partager aussi un homme aussi qui fait aussi son constat lors de la fin de son règne. C'est le roi David. Le roi David aussi, qui lui aussi arrive à la fin de son règne et qui fait un constat. Parce que je pense, frères et sœurs, que chaque fin de saison a un bilan. Chaque fin de saison, il y a toujours un bilan à faire, un constat à faire. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans 2 Samuel 7. On va prendre le premier verset jusqu'au verset 22. 2 Samuel 7, depuis le verset 1 jusqu'au verset 22. 2 Samuel 7, depuis le verset 1 jusqu'au verset 22. Je vais le lire, comme ça on gagnera un peu de temps. Merci, Believe. 2 Samuel 7, verset 1, c'est le roi David qui parle. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui donnait du repos, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison de cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Verset 18. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Seigneur éternel,
Et qu'est-ce qu'est ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur éternel, tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain. Et tu consens à en instruire un homme, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. Que tu es donc grand, Seigneur éternel. En effet, personne n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Amen. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Et rien que pour juste placer le contexte, en fait, on a un David, même si c'est 2 Samuel 7, cette parole, elle est amenée par David à un temps où lui, il est à la fin de son règne. Et à la fin de son règne, il fait un constat. C'est la fin d'une saison. Je vous rappelle que David était un homme de guerre, un homme qui a fait beaucoup d'actions, beaucoup défendu le peuple d'Israël face aux Philistins. Et David était un homme aussi qui a été poursuivi, on va dire, pendant, plus de 10 ans par Saül. Un homme qui a beaucoup souffert. Beaucoup. Un homme qui a vu aussi la main du Seigneur dans sa situation. Et un homme, frères et sœurs, dans la fin de son règne, ce matin, qui constate comment Dieu a été bon envers lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque on parle du verset 1er, le verset 1, il dit « Mais lorsque le roi habita dans sa maison, dans son palais, et que l'Éternel lui donnait du repos à la fin de son règne, il constate, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, il pense à Dieu. Il pense à Dieu en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ? Il s'arrête, frères et sœurs, et il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ? Frères et sœurs, si on commence l'année 2026 par nous dire, qu'est-ce que je n'ai pas eu encore ? On ne constatera jamais les grâces de Dieu. Si on ne s'arrête pas maintenant, à ce dernier dimanche, à la fin de cette année, en constatant les grâces de Dieu, oui, frères et sœurs, malgré la difficulté de cette vie, malgré les temps difficiles qu'on a passés, on ne s'arrêtera pas parce qu'on voudra toujours plus, et nos yeux se fixeront sur ce qu'on n'a pas. C'est l'humain. Frères et sœurs, David, dans ce temps-là, un homme d'action trouve le temps de s'arrêter et d'orienter ses regards, d'orienter ses yeux vers le Seigneur. Où, frères et sœurs, nos yeux sont ce matin ? Est-ce qu'en cette fin d'année, nos regards sont plus en train de se dire « mais je n'ai pas eu encore cette prière exaucée, je n'ai pas vu ça encore se passer, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça ». Où est-ce qu'on oriente nos regards ? Parce que là, on a un homme qui a tellement souffert et qui, dans le verset 2, il dit « mais voici, j'habite dans une maison en cèdre, mais l'arche de Dieu est dans une tente. » Frères et sœurs, ça veut dire que ses pensées, elles sont arrêtées vers le Seigneur. Quand il dit « j'habite dans une maison en cèdre », frères et sœurs, littéralement, il est en train de dire « moi, j'habite dans une maison prestigieuse, luxueuse ». Mais l'arche qui représentait la présence de l'Éternel à cette époque-là, elle est dans une petite tente. Frères et sœurs, regardez l'homme qui est en train de dire ce matin, il pense à Dieu. Il pense, ses regards sont centrés sur Dieu. Il lève la tête. Est-ce que lui aussi n'a pas eu des temps difficiles, frères et sœurs ? Il lève la tête, hein ? Et c'est fou parce que je me demandais en disant, mais ce dernier dimanche de l'année, où sont fixés nos regards ? Où sont orientés nos regards, frères et sœurs ? Je lisais même un commentaire dernièrement qui disait, mais si on passait notre temps à regarder à toutes les grâces que Dieu, une à une, nous donne, nous fait, on n'aurait pas le temps pour se plaindre. On n'aurait pas le temps. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de temps pour se plaindre parce que les grâces de Dieu, on ne les regarde pas. Frères et sœurs, nous sommes le 28 décembre 2025.
Je me posais la question, mais Wilson, pourquoi toi tu passes l'année? Pourquoi certains ne passent pas l'année? Pourquoi moi? C'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est la grâce de Dieu. Et pourtant, on va dire au Seigneur, Seigneur, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et rien que dans ces deux versets, on voit trois choses qui empêchent l'action de grâce. Trois choses. Trois choses. Rien que dans ces deux versets. Rien. Trois choses. La première, c'est l'activisme. Le fait de faire. Mais si on ne s'arrête pas, on ne va jamais voir ce que Dieu a fait. Et même comment il t'a utilisé. Frères et sœurs, c'est vrai. Moi, je dis, c'est vrai, oui, il faut faire les choses pour le Seigneur. Il faut être actif pour le Seigneur. Mais il y a aussi des temps où il faut, comme David au verset 2 et au verset 1, se dire « L'Éternel m'a délivré de tous mes ennemis ». S'il continuait sa course, il n'allait jamais s'arrêter. Il n'allait jamais voir que Dieu a fait grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'activisme, faire. Mais il faut aussi s'arrêter. Il faut aussi s'arrêter. Là est notre défi. La deuxième chose, c'est ne pas penser à la gloire de Dieu. Je vous le dis en amont, pas penser à la gloire de Dieu. Je passe l'année 2025, c'est bon, oui, mais c'est normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Ce n'est pas normal, frère. C'est la grâce de Dieu. Je passe l'année 2025, tranquille. Frères et sœurs, là, on est sortis des temps de Noël et tout. Mais il faut voir. Qu'est-ce que tu vas amener à Noël? On est comme ça tout le temps, actif, etc. Mais c'est quand le temps qu'on passe en disant « Seigneur, merci ». Frères et sœurs, je vous donne un témoignage. J'interpellais ma famille le 24 décembre quand on a mangé ensemble. Je savais que quand on est les repas de famille, ils vont dire « Ah, c'est toi le pasteur, il va prier, Wilson ». Moi, j'ai dit « Non, on ne va pas prier. Ce qu'on va faire, c'est que chacun va devoir dire un remerciement que Dieu a fait durant l'année. » Parce que je disais aux membres de ma famille, pasteur, je leur disais, tu sais, nous on se voit toutes les fins d'année, on se voit ensemble. Par la grâce de Dieu, je vois la grâce de Dieu avec mes frères. Aujourd'hui, j'amène mes enfants. Mais c'est la grâce de Dieu, je leur disais. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi on va prendre ce temps pour dire merci au Seigneur. Merci pour le fait qu'on puisse se réunir. Merci, Seigneur Jésus. Levez la tête et regardez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, frères et sœurs, c'est ça, c'est lever la tête. Lever la tête. J'avais l'image, en fait, comme un taureau qui avance quelque part. Il est centré sur sa cible, mais il ne voit pas ce qui se passe autour. Des fois, même quand nous prions, on est là. Je veux cette prière, qu'elle soit exaucée. Mais autour de nous, on ne voit pas que « Ah Wilson, ton enfant, il va bien. Ta fille, elle va bien. Ta femme, elle se porte bien. Ton travail, ça va. Tu n'as pas été licencié. Tu es toujours là, etc. » Tout ça, c'est des grâces. Tout ça, c'est des grâces. Amen. Tout ça, c'est des grâces. La grâce de Dieu. C'est ce que David montre, la grâce de Dieu. C'est pourquoi il regarde en regardant au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'arche, la présence de Dieu? C'est pourquoi, frères et sœurs, là où David, il voit la grâce de Dieu, Dieu voit les dispositions de son cœur. Dieu voit les dispositions de son cœur. Quelles sont les dispositions de mon cœur ce matin? Quelles sont les dispositions de mon cœur? Quelles sont les dispositions? Dieu va même lui montrer, frères et sœurs, alors qu'il a l'intention, une bonne intention de base en disant « Je vais construire une arche, je vais construire un temple à l'Éternel ». Mais quand on lit par exemple dans 1 Chronique 28, le verset 3, il dit « Mais en fait, Dieu répond à David, c'est pas toi qui vas me construire une maison, parce que toi tu es un homme de guerre, tu as fait couler du sang. Mais Dieu m'a dit, tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Bonne intention, même le prophète va dire à David, fais tout ce que tu as dans le cœur. Frères et sœurs, même un prophète se trompe. Même un prophète se trompe. Mais pourtant, frères et sœurs, le texte montre que Dieu a quand même égard parce qu'il y a une pensée dans le cœur de David, des dispositions qui sont bonnes. Quelles sont les dispositions de mon cœur? Frères et sœurs, même Dieu va parler à David, lui rappeler la personne de Dieu en disant à David, mais depuis que j'ai été avec vous, est-ce que je vous ai demandé quelque chose?
Est-ce que j'ai demandé à avoir un temple? Est-ce que j'ai demandé à ce que vous me bâtissiez une maison? Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Frères et sœurs, regardez comment Dieu montre à David qu'il est vraiment Dieu. Frères et sœurs, quand vous continuez le verset 8, c'est intéressant parce que quand on le lit, le verset 8, il dit ici à David, « Maintenant tu diras à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. » Frères et sœurs, Dieu dit, « Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. » Verset 9, si tu peux. « Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. » Est-ce que Dieu n'a pas fait cela pour nous, frères et sœurs? Est-ce que Dieu n'a pas autant été là avec nous? Frères et sœurs, Dieu est avec nous même dans nos difficultés. Et c'est ce qu'il est en train de dire à David. Il dit, mais oui, j'ai été là avec toi. C'est moi qui ai été là avec toi. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est aussi s'arrêter et reconnaître et dire, merci, 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 merci. Et c'est fou parce que la grâce dans ce texte, frères et sœurs, Dieu est juste incroyable. Je lisais ça encore hier, c'est incroyable. C'est incroyable. Dieu est vraiment un Dieu de grâce. Il est bon. Et frères et sœurs, je le dis ce matin, on ne mérite rien du tout. Rien du tout. Rien. C'est vraiment sa pure grâce. Parce que quand vous allez, alors que David vient avec cette intention, je vais te construire un temple. Regardez comment Dieu répond. David vient, il a une pensée pour Dieu. Et Dieu va lui dire au verset 11, en lui disant, c'est moi qui te créera une maison. Et frères et sœurs, quand il lui dit, je vais te créer une maison, ils sont dans un dialogue. David parle, lui, je vais te créer un temple. Mais Dieu, lui, il dit, je vais te créer une maison, mais ce sera une dynastie. Une dynastie. Quand vous allez dans la traduction du Semeur, Dieu parle à David en disant, je vais te faire une descendance, une dynastie. Waouh! David, une intention du cœur. Juste une intention du cœur. Regardez là où ça amène. Une seule intention. Une seule intention. Des yeux portés sur le Seigneur. Regardez comment Dieu répond. Waouh! Il y a un passage, Éphésiens 3, je ne te l'ai pas donné, Éphésiens 3, 20, 21, il dit, « Or à celui qui peut faire au-delà de ce que nous nous imaginons, pensons, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Tu viens, tu demandes à Dieu juste une petite chose, lui te donne en surabondance. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est fou, hein? Parce que quand vous continuez ce texte dans 2 Samuel 7, on voit que David pense à Dieu, David s'occupe du royaume de Dieu. Parce que quand sa pensée première, c'est de se dire, mais l'arche de Dieu, qu'est-ce qu'on peut en faire pour l'améliorer, pour la décorer, pour je ne sais pas, pour donner quelque chose de digne? David pense à Dieu, il s'occupe du royaume de Dieu. Frères et sœurs, et Dieu pensera à lui. Ça, c'est l'encouragement. Tu penses à Dieu, Dieu pensera à toi. Et c'est fou, il pense même plus loin, même pas que ta personne, il pense à ta famille. Amen. Dieu pense aussi à ta famille. Frères et sœurs, Matthieu 6, 33, il dit, « Préoccupez-vous, cherchez premièrement le royaume et sa justice. » Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Toutes les choses qu'on s'inquiète, comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais m'habiller. Si je cherche le royaume de Dieu, je sais que Dieu s'occupe de ces choses-là. Amen. Je sais que Dieu s'occupe de ces choses-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, je nous dis ce matin, commençons cette année 2026 en orientant nos regards sur le Seigneur. C'est le meilleur départ. C'est le meilleur départ. Il y a même un passage qui dit, mais à tes résolutions viendront le succès. Prenons ces résolutions-là, de commencer cette année 2026 avec le Seigneur. En posant nos regards sur lui et en constatant qu'il est vraiment, vraiment l'Éternel qui est bon. Frères et sœurs, cette promesse ce matin que Dieu donne à David, c'est une promesse
incroyable. Le verset 12, verset 12 et 13, la Bible nous dit ici, mais quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. J'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Quelle grâce! Frères et sœurs, ce matin, Dieu il dit à David, David, je m'occupe de tout. Tout. Pasteur Dieudonné, tu dis toujours, tout c'est quoi? Tout c'est? Tout c'est? Donc Dieu s'occupe de tout, ça veut dire qu'il s'occupe de? Amen. C'est ça. Dieu, franchement, quand il donne cette promesse à David, il dit à David, mais moi, en tant que père, si tu me dis ça, je me dis, mais mes enfants, ils sont tranquilles. Je peux partir tranquille. Dieu s'occupe de tout, frères et sœurs. C'est ça qu'on appelle, c'est l'alliance davidique. L'alliance que Dieu fait avec son serviteur David, frères et sœurs. Mais cette alliance, frères et sœurs, elle est aussi pour nous. Hein. Elle est aussi pour nous. Parce que si vous regardez David, c'est le règne, dans le sens, le règne de Christ, le règne de Jésus-Christ, mais dans la souffrance. La trahison, les difficultés, et j'en passe, les histoires de famille qu'il a eues, David. Tandis que son fils, Salomon, c'est le règne d'Israël, mais dans la gloire. L'âge d'or d'Israël. Un temple, mais juste merveilleux. Dieu n'a pas menti dans sa promesse. Dieu tient encore aujourd'hui, en 2025, ses promesses. Il tient ses promesses, frères et sœurs. Il tient ses promesses. Et c'est fou parce que quand vous regardez le verset 14, il dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Quand on avance trop vite, on se dit « Ah, il dit « Je serai pour lui un père ». Mais mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de rare où Dieu se dit être un père. Frères et sœurs, pour le juif, c'est même blasphème. Dieu, éternel, père. C'est pas possible. Mais regardez la promesse. Quand vous l'alignez avec nous-mêmes, c'est Dieu qui dit, frères et sœurs, j'ai une relation maintenant avec toi. J'aurai une relation avec toi en tant que père et fils. Une relation. C'est fou, hein? C'est fou. Une relation. Et frères et sœurs, cette promesse, pourquoi elle va jusqu'à nous? Parce que cette promesse, frères et sœurs, elle ne s'arrête pas à David ni à son fils Salomon. David est mort. N'est-ce pas? Salomon est mort. Mais la promesse, elle tient toujours. La promesse, elle tient toujours. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que Jésus-Christ est vivant. Et nous qui croyons en le Fils de Dieu, Jésus-Christ, cette promesse-là, elle allait beaucoup plus loin que David et Salomon. Elle allait pour le Fils de David. Et on parle de quelqu'un qui est issu de cette famille, issu de cette lignée, et c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que ce matin, Dieu nous donne l'opportunité, Dieu nous fait grâce d'avoir une relation en tant que père, fils, père, fille. Quelle grâce! 2026, frères et sœurs. Est-ce qu'on veut commencer avec Dieu comme père? Est-ce qu'on veut commencer avec Dieu comme père? C'est cette espérance que nous avons. Cette espérance. Parce que, frères et sœurs, Jésus-Christ est vivant. Il est la promesse même de Dieu. Il est la promesse même de Dieu. C'est pour lui que nous nous tenons ce matin ici. Il est la promesse. Et c'est fou parce que maintenant, quand on lit le verset 15, vous voyez que Dieu dit « Mais ma grâce ne se retirera point de lui. » Ma grâce, elle ne se retirera point de lui. Verset 15, il dit ici, « Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. » La grâce qui est sur Jésus-Christ ne peut pas se retirer. Ne peut pas se retirer. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ce matin, on a de quoi être dans la joie, dans la paix, parce que Jésus-Christ, la grâce même, la promesse de Dieu, frères et sœurs, elle est là, elle est avec nous. Et nous croyons en son Fils.
Et frères et sœurs, je le dis, Jésus-Christ règne, il règne encore dans cette année 2026. Frères et sœurs, c'est à nous de prendre ces résolutions-là, de regarder à lui, de nous confier à lui et de saisir, frères et sœurs, cette merveilleuse promesse, de saisir cette promesse-là. Parce que quand on voit le verset 17, quand le prophète Nathan va venir vers David, frères et sœurs, il va rapporter toutes ces promesses et David, il va les approprier, il va se les approprier. Frères et sœurs, je vous le dis ce matin, je peux amener tout message, mais si vous ne vous appropriez pas la parole de Dieu, ça ne servira à rien. C'est vrai. Si cette parole, nous l'écoutons dimanche après dimanche, je vous ai dit, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Si on l'écoute, mais on ne veut jamais se l'approprier, la mettre dans notre cœur, elle va produire aucun fruit. Parce que nous refusons. Le psalamiste, le psaume 119, il dit, mais je serre cette parole contre mon cœur. Il serre cette parole-là. C'est une promesse qui est pour nous, frères et sœurs. Il faut se l'approprier, la manger, y croire que Dieu est le Dieu qui règne et qui est vivant. Et frères et sœurs, quand David va s'approprier cette parole, s'approprier cette promesse qui lui est donnée, il répond par « Qui suis-je » La Bible dit alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Se présenter. La Bible dit le roi David alla se présenter. Je regardais hier encore, dans la manière dont il s'est présenté, on peut présumer comme s'il s'est mis assis ou presque, il s'est comme humilié devant Dieu. Et il a dit, qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Seigneur éternel, qu'est-ce qu'est ma famille pour que tu me fasses parvenir là où je suis ? Il a reconnu, il a dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as pris, j'étais avec des brebis, j'étais berger. Ma famille n'était pas une famille renommée. Mais Seigneur, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Qui suis-je ? Frères et sœurs, c'est quand la dernière fois qu'on s'est présenté devant Dieu dans la prière en disant, Seigneur, mais qui suis-je ? Frères et sœurs, c'est quand la dernière fois qu'on s'est présenté devant Dieu en se disant, mais il est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parfois, par nos habitudes, par notre manque de s'arrêter, nous venons devant Dieu comme si Dieu était notre égal. Qui suis-je ? Qui suis-je, frères et sœurs, pour que Dieu me réponde ? Qui suis-je, frères et sœurs, pour que Dieu pose son oreille à ma prière, à moi ? Qui suis-je ? Quand est-ce qu'a été la dernière fois où je me suis posé ces questions-là ? Qui suis-je ? Et on voit dans ce même texte, David va appeler l'Éternel Seigneur éternel, Seigneur éternel, Seigneur éternel, Seigneur éternel. Parce que frères et sœurs, David il va faire quelque chose qui est comme, je prenais ça comme un conseil, parce qu'il met Dieu à sa position de Dieu de l'univers. Il met Dieu à sa vraie position, Dieu de l'univers. Ça signifie Dieu de l'univers, Seigneur éternel, Dieu de l'univers, Dieu qui a tout créé. Si frères et sœurs, on rentre dans la prière en se disant, mais je suis face au Dieu de l'univers, on ne demanderait même pas des petites choses. Si on rentre dans la prière en se disant, je suis face au Dieu de l'univers, ah là là, il y aurait des prières, je vous dis. Frères et sœurs, David, il s'est mis dans la présence de Dieu, il dit, mais Seigneur, Dieu de l'univers, regardez la position, regardez comme il positionne Dieu. Regardez comme il positionne Dieu, Seigneur de l'univers. Il le met à sa vraie position. Et frères et sœurs, quand on vient dans la prière, on doit positionner Jésus-Christ à sa vraie position. Oui, frères et sœurs, je suis d'accord. Il est notre frère, il est notre ami, mais il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. S'il dit X, c'est X. S'il dit A, c'est A. Il ne faut pas chercher à débattre. Il est Seigneur. Parfois, à force, on a commencé à négliger un peu comme ça. Mais David, il vient avec une manière une attitude de prière, une attitude de prière, de reconnaissance. Frères et sœurs, je pensais encore, je me disais, mais parfois on a fait comme si nous étions créateurs et Dieu est créature. Nous, on est créateurs et lui, il est créature. On dit, Seigneur, moi je veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On vient dans la prière, on n'est même plus dans une temps d'écoute, de dialogue, de communication.
Moi, je suis la créature, je suis la créateur et il est créature. Parfois, quand on entend certaines prières, on se dit, c'est presque ça. Seigneur, pardon. Pardon. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, s'approcher de Dieu, c'était une grâce. Tu t'approches de Dieu, certains, il y en a, ils sont morts dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis ce matin, mais Seigneur, qui suis-je? Qui est ma famille? Qui sommes-nous pour venir ce matin nous présenter devant toi? C'est le sacrifice de Jésus à la croix, sa résurrection qui fait que ce matin on peut venir en ce dernier dimanche du mois et dire Seigneur, merci. Oui Seigneur, je l'avoue, je ne comprends pas toujours tout. Ce qui s'est passé, ce qui m'arrive, je ne comprends pas toujours tout. Mais Seigneur, tu restes Seigneur. Tu restes Seigneur. Tu restes Seigneur. Et frères et sœurs, l'action de grâce, la prière de remerciement, frères et sœurs, c'est reconnaître Dieu à sa place. Reconnaître Dieu à sa place de roi des rois, sa place de Seigneur de l'univers. C'est ça que je vois dans ce texte, quand je vois juste ce verset 18, qu'un homme, le passage dit, le roi David alla se présenter. Il est roi, mais devant Dieu, il a vu qu'il n'est rien du tout. Devant Dieu, frères et sœurs, c'est là où les couronnes, les titres qu'on a ici, toi t'es chef, t'es directeur, tout ça, ça ne sert à rien. Devant Dieu, ça n'a pas de poids. Il pose tout ça. Et frères et sœurs, on est dans une société, regardez bien, alors qu'il reçoit des promesses incroyables, il voit que c'est juste une grâce que Dieu fait. Parfois, dans notre société aujourd'hui, comme on est une génération, on appelle génération fast-food. On veut tout de suite, tout vite. Comme si c'est un dû. C'est normal que Dieu me fasse grâce, c'est normal qu'il me réponde, c'est normal qu'on en oublie qu'en fait c'est par pure grâce. Frères et sœurs, quand on voit ce texte, on voit David qui a une merveilleuse promesse. Pourquoi David? Pourquoi pas un autre? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. David n'a pas mérité. La Bible montre par plusieurs fois que cet homme même là, on le regardait dimanche passé avec Believe, c'est un homme qui à un moment fait un gros péché. Mais frères et sœurs, il a su se repentir, changer d'attitude et reconnaître vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu montre que c'est sa grâce. C'est sa grâce. Nous qui sommes vivants, nous devions plutôt lui dire merci. Moi, je ne vois pas d'autre issue. Nous devions plutôt lui dire merci. Merci Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Pourquoi Wilson, tu passes l'année 2025? Pourquoi cette année tu es en meilleure santé? Pourquoi? Seigneur, merci. Seigneur, merci. Frères et sœurs, c'est un temps de check-up, de bilan, cette fin d'année. Frères et sœurs, je ne sais pas, mais des fois on fait des repas de famille, tout ça. Hier encore, je me disais, mais est-ce que peut-être dans 15 ans on pourra faire ces mêmes genres de repas? Profitons-en maintenant, par la grâce de Dieu. J'ai des parents qui sont vivants, j'ai mes frères, tout ça et tout. Et je remerciais le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce que tu me fais. Parce que je me posais cette question et je pose cette question en disant, mais est-ce que Dieu est obligé de nous répondre dans la prière? Est-ce qu'il est obligé? Non. Il le fait pourquoi? Parce qu'il nous aime, parce que c'est sa grâce. Il le fait à cause de sa grâce. Et frères et sœurs, quand on regarde cette relation entre David et son Seigneur au verset 18, on peut remarquer déjà cette relation, elle est particulière. Elle est particulière, cette relation. Parce que au verset 20, la Bible nous montre au verset 20 que David dit, que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur. Est-ce que Dieu me connaît dans une relation? Tu connais ton serviteur. Tu connais ton serviteur. Et même rien qu'après, jusqu'à la fin du texte, on n'a pas tout pris, mais plus de 10 fois, David se présente devant Dieu comme son serviteur. Il n'arrête pas de dire « ton serviteur David, ton serviteur David, ton serviteur David ». Frères et sœurs, quelle attitude d'humilité. Quelle attitude que David nous montre qu'on doit avoir devant Dieu. Une attitude d'humilité. C'est Dieu qui est face à nous. Et David montre dans cette attitude, frères et sœurs, que c'est une relation pure. Une relation avec son Seigneur. Tu connais ton serviteur. Tu le connais. Et frères et sœurs, oui, David était un homme de guerre, c'est sûr, c'est vrai. Un homme de guerre, un homme que
Et effectivement, le Seigneur l'a utilisé. Effectivement, il a fait des choses aussi pas forcément toujours bien. Mes frères et sœurs, avant tout, c'était un homme en relation avec le Seigneur. En relation. Mes frères et sœurs, 2026, avec qui vas-tu commencer la relation avec le Seigneur? En 2026, vas-tu commencer une nouvelle relation avec le Seigneur? Ce matin, c'est un dimanche où on a l'opportunité de réorienter, peut-être pour ceux qui sont sortis, ou d'orienter nos regards sur le Seigneur Jésus. C'est le dernier dimanche, une opportunité de lui rendre grâce, mais aussi d'orienter nos regards vers le Seigneur. D'orienter. C'est ça, frères et sœurs. Parce que Dieu attend cela de nous. Que nos regards soient portés sur sa personne, nos regards soient portés sur lui. Et d'être dans l'action de grâce, dans la prière d'action de grâce. Frères et sœurs, c'est quand la dernière fois qu'on a fait une prière d'action de grâce, sans demander quoi que ce soit? C'est quand la dernière fois où on a pris notre temps, frères et sœurs, pour dire « Seigneur, merci ». C'est quand la dernière fois où on a dit au Seigneur « Je viens simplement pour te dire merci, je viens simplement pour être reconnaissant ». Seigneur, frères et sœurs, on peut demander, on doit même demander. Mais même, la Bible nous montre que nous devons aussi abonder en action de grâce. Lisons Philippiens 4, le verset 6 au verset 10. La Bible, elle dit, ne vous inquiétez donc de rien. D'accord? Ne vous inquiétez donc de rien, mais faites part de vos besoins par des prières. Par des prières, donc dans des demandes. Et des actions de grâce. Et des actions de grâce. Philippiens 4, le verset 6 à 8. Philippiens 4. Il dit, mais et des prières. Avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Mais aussi l'équivalent et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Donc la reconnaissance fait partie de la prière. À quand la dernière fois où j'ai été reconnaissant, où je n'ai pas seulement demandé, mais où j'ai été aussi reconnaissant. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous lisez le psaume 118, le psaume 116, au verset 12, la Bible dit, mais comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Psaume 116, verset 12, comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment je ferais pour rendre le souffle de vie qu'il me donne? Comment je ferais pour lui dire merci pour ce que j'ai? Comment je ferais pour lui dire merci pour la force qu'il me donne? Frères et sœurs, comment? C'est une question. Comment? Comment? Et si vous prenez le psaume 103, le verset 2, c'est comme une réponse. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Simplement, n'oublions pas les bienfaits de Dieu. Et quand vous revenez au texte qu'on a appris ce matin de Samuel 7, le verset 22, quand on voit David, au verset 22, il dit au Seigneur, que tu es donc grand, après avoir reçu cette merveilleuse promesse. Que tu es donc grand, Seigneur éternel. En effet, personne n'est semblable à toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Quelle grâce! C'est la grâce. C'est la grâce. Frères et sœurs, quand on conclut un peu le message, on peut se dire, il y a ce chant, j'écoutais hier encore, c'est un vieux cantique. Il dit, mais compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, c'est ça. Et frères et sœurs, j'étais interpellé, parce qu'il dit, mais compte les bienfaits de l'Éternel. Et si on se met à compter, normalement, on est censé ne pas pouvoir finir, parce qu'il y en a trop. Compte les bienfaits de l'Éternel, mets-les devant tes yeux, et tu verras. Et tu verras. Et frères et sœurs, c'est que chaque bénédiction, chaque petite, parce que nous on aime bien dire il y a des petites, il y a des grandes, donc chaque petite ou grande bénédiction, il faut les compter et dire Seigneur merci. Seigneur c'est la grâce. Seigneur c'est ta grâce. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, Seigneur merci. Et être reconnaissant. Reconnaissant. Frères et sœurs, la mort de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, ça devrait déjà rien que là nous faire abonder en reconnaissance. Nous faire nous dire, mais Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Pour que toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu sois mort pour moi. Qui suis-je? Là est la vraie question.
Frères et sœurs, de Samuel 7, c'est vrai, c'est les promesses de Dieu pour son peuple, c'est vrai. Mais c'est aussi des promesses pour nous. Les promesses pour nous, pourquoi? Parce que finalement, c'est l'amour de Dieu envers nous, frères et sœurs. Et c'est Jésus-Christ, frères et sœurs, qui est notre grâce imméritée. Jésus-Christ est notre grâce imméritée. Et c'est lui qu'on devrait dire merci. Qu'on devrait même s'attendre et s'attarder en disant merci Seigneur, parce que toute l'année, il s'est passé ça. Seigneur, merci parce que je ne le mérite pas. La dernière fois, quand j'étais malade, tu m'as permis de me relever. Tu m'as permis de manger avec ma famille. Tu m'as permis de me lever ce matin. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu m'as permis, je vois ma maman, je vois mon papa, je vois mes enfants, je vois ceci, j'ai fait ceci. Seigneur, merci. Simplement. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut abonder en actions de grâce ce matin? C'est vrai que je sais qu'on peut demander à Dieu, mais est-ce qu'on peut commencer déjà par lui dire merci? Est-ce qu'on peut commencer par lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous? Frères et sœurs, j'ai mis un petit PowerPoint, si tu peux le mettre, Believe, s'il te plaît. Et on va prendre un temps de prière. On va prendre un temps de prière où on va dire merci au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Mais rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et frères et sœurs, les sujets sont tellement vastes. Il n'y a pas de sujet où ça s'arrête. Mais dire merci pour la vie, la santé, les dangers que tu as détournés, ceux que j'ai vus, pas vus, pour tout ce que tu as accompli durant cette année, les prières exaucées, pour la paix dans l'épreuve, pour ta présence fidèle dans la difficulté. Les guérisons, l'année 2025, les talents, les opportunités, la provision, la protection. Et j'aurais pu ne pas finir. Est-ce qu'on peut dire merci? Chacun sait pourquoi il voudrait se remercier son Seigneur. C'est une opportunité qu'on a ce matin, frères et sœurs, de dire merci. Amen. Est-ce que, frères et sœurs, on peut dire merci à notre Seigneur? Ceux qui le peuvent, bien sûr, ils vont se lever et on va le remercier, comme il se doit. On est le dernier dimanche, on a à cœur de dire merci Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Chacun peut se lever et lui dire, écoute, tu pries, tu lui dis merci pour ce que tu as à cœur de lui dire merci. Amen. Alléluia. Alléluia.